Alors même si on l'a évoqué un petit peu au travers des séquences sur le DC1 et le DC2, on va quand même apporter des précisions sur la réponse à plusieurs et donc sur les obligations de documents à fournir dans le cadre de la candidature à plusieurs. Pour rappel, il y a deux façons de répondre à plusieurs, soit par la co-traitance, soit par la sous-traitance. On va commencer avec la co-traitance. Et donc, pour rappel, la co-traitance, en fait, c'est un groupement momentané d'entreprises. Ça ne nécessite pas de créer une structure spécifique. Et ces entreprises sont associées dans le but de répondre à un marché public. Donc, cette collaboration, ce groupement n'existe que dans le cadre et la durée du marché, avec la désignation d'un mandataire qui doit coordonner les différentes entreprises membres du groupement vis-à-vis de l'acheteur, qui assume donc des responsabilités juridiques un peu plus lourdes, notamment si on lui demande d'être solidaire, et qui est rémunéré par les membres du groupement pour ses missions de coordination. Donc on rappelle qu'on a des groupements conjoints, c'est-à-dire chacun des opérateurs s'engage à exécuter là où les prestations sont susceptibles de lui être attribuées, et des groupements solidaires, où chaque entreprise est engagée financièrement sur la totalité du marché, et que certains acheteurs exigent que le groupement soit solidaire pour des questions de sécurité et des questions stratégiques. Donc quand on répond à plusieurs, dans le formulaire DC1, on coche la case « Le candidat est un groupement d'entreprise », on choisit la forme du groupement, on indique toutes les entreprises membres du groupement et on inscrit les coordonnées du mandataire dans les différentes sections qu'on retrouve dans ce formulaire DC1. On complète un DCE par membre du groupement, donc on fournit les capacités de chacun des membres du groupement, puisque l'idée du groupement, justement, c'est de pouvoir aussi présenter des capacités plus importantes. Il faut fournir les pièces demandées dans le règlement de la consultation pour chacun des membres du groupement. Si on vous demande des attestations d'assurance, chacun va apporter son attestation d'assurance. Si on vous demande des certifications, chacun apporte ses certifications. On précise la répartition des prestations dans l'acte d'engagement. On verra un peu plus loin dans ce module justement comment on remplit l'acte d'engagement. Et je vous conseille d'établir une convention de groupement qui indique noir sur blanc tout ce que vous avez mis en place en termes d'organisation, notamment la répartition du chiffre d'affaires généré si le marché est remporté. Ça, c'est quand même assez important. Et si c'est bien écrit dans une convention, ça crée beaucoup moins de tensions et d'histoires une fois que le marché est remporté. Donc, deuxième point, c'est la sous-traitance. On peut répondre à plusieurs grâce à la sous-traitance. Là aussi, on va faire quelques rappels sur la sous-traitance. L'acheteur ne peut pas l'interdire, mais il peut refuser le sous-traitant que vous proposez, notamment si ses capacités sont insuffisantes ou s'il fait partie d'un des cas d'interdiction de soumissionner. Donc la déclaration de sous-traitance, vous pouvez la faire en même temps que votre réponse ou pendant l'exécution du marché. C'est-à-dire que si jamais dans un marché, vous vous rendez compte que vous êtes un peu en retard, que vous avez trop de travail à côté, vous pouvez sous-traiter à ce moment-là. Donc vous pouvez présenter votre sous-traitant qu'une fois le marché remporté, par exemple, si vous préférez. Ou vous pouvez le présenter dès le départ si vous estimez que ça va rassurer l'acheteur de savoir que vous avez un sous-traitant. Donc, dans les démarches à réaliser pour déclarer un sous-traitant, on remplit un formulaire qui s'appelle le formulaire DC4, qui est une déclaration de sous-traitance. Donc là aussi, je vous mets un modèle de DC4 ainsi que la notice pour remplir le DC4 juste en dessous de cette vidéo. Et donc, à l'image du DC1 et du DC2, on va remplir des sections où on identifie l'acheteur, l'objet du marché, l'objet de la déclaration, le candidat, on identifie le sous-traitant et on identifie la nature et les prestations qui sont sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. C'est plutôt intéressant pour un sous-traitant d'être déclaré parce que il est payé directement par l'acheteur. Pour vous aussi, ça peut présenter un avantage de déclarer votre sous-traitant pour éviter d'avoir des démarches en plus à faire. Et donc le sous-traitant doit signer cette attestation sur l'honneur indiquant qu'il ne fait pas partie d'interdiction de soumissionner, qu'il n'a pas de condamnation particulière et donc qu'il peut bien être intervenant dans le cadre du marché public.